Les amis, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur la affûteuse Copexa. La Copexa, c'est une affûteuse universelle qui vient du monde industriel, donc universelle et multifonction. Donc avec cette machine, on va pouvoir affûter l'intégralité et l'ensemble de nos outils de machine que nous allons avoir à notre disposition. Dans l'industrie, elle sert principalement à l'affûtage des outils de tour, de fraiseuse, d'étolimeur, de toupie, de raboteuse, de dégauchisseuse, de défonceuses, de mortaiseuses, donc les forêts, les fraises, les alésoirs, les lames de scie à ruban, les lames de scie circulaire, les fraises-scie, et j'en oublie évidemment parce qu'il y en a tellement, on peut vraiment faire tout ce que l'on veut avec cette machine. Donc là-dessus, vous allez pouvoir, sur la broche qui est là, monter diverses meules, donc les meules tronconiques, les meules boisseaux, les meules plates, les meules assiettes, et toutes les meules de forme qui seront fabriquées par les fabricants, évidemment, de matériel. Donc ici, vous avez la broche. Donc la broche, elle est constituée d'un porte-meule, qui est comme ça, sur lequel on va pouvoir monter tout notre matériel. Donc en plus, vous avez deux ergots ici qui vont assurer l'entraînement, ainsi que le cône qui est là pour le centrage. Donc moi, cette machine-là, je l'ai récupérée il y a très longtemps quand même. Donc je l'ai remis en état et elle refonctionne. À l'origine, elle était faite pour fonctionner tout du moins sur le 220 triphasé et le 380. Donc moi à la maison, évidemment, je n'ai que le monophasé. Donc j'y ai inclus, comme sur beaucoup de mes machines, un variateur de fréquence. Le variateur de fréquence va me permettre d'accélérer ou ralentir la meule en fonction de son diamètre et du travail que je vais effectuer. Donc là, on est sur la meule directement. Et là, derrière, vous avez donc, je ne sais pas si on va vraiment le voir, les courroies plates avec les poulies étagées. Donc moi, je ne vais pas m'enquiquiner toutes les 5 minutes à changer de courroie. Donc l'avantage, c'est que je vais faire tourner mon moteur plus ou moins vite. J'ajouterai par la suite un tachymètre à effet Hall que je montrerai ici, de façon à avoir la vitesse réelle de la broche qui va s'afficher directement sur un afficheur que j'intégrerai au-dessus du variateur de fréquence. Là, sur le variateur de fréquence, je n'aurai que ma fréquence réelle. Donc en jouant sur ma fréquence, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça va me permettre de jouer sur la vitesse de mon moteur et donc de là à faire varier la vitesse de la broche. Donc là, je vais vous faire un petit essai, donc un démarrage et un essai du matériel. Donc là, je la démarre. Donc vous inquiétez pas, il y a un bas lourd, j'ai pas fini le réglage. Donc là, on est à 35 Hz que je vous ai montré. Et là, je vais accélérer. Voilà. Et on n'a quasiment pas de bruit. C'est une machine assez silencieuse. Donc là, je suis monté à 65 Hz. Je vais ralentir. Donc en ralentissant ma fréquence, je ralentis ma vitesse moteur. Là, je reviens à peu près sur la vitesse moteur de départ que je vais avoir si je n'avais pas le variateur. Voilà. Donc là, ça va me permettre de faire tous les affûtages que je souhaite à la maison. Bon, je vais arrêter un peu la bécane. Voilà. Donc ça va me permettre de faire l'affûtage de l'intégralité de mon matériel sans aller directement chez l'affûteur. Donc là, je vais avoir aussi, je ne vais pas tarder à récupérer, je pense, tous les supports qui vont aller dessus pour faire mes affûtages, donc pour les faire de rabot, mes fraises de forme, ainsi de suite. Voilà, je vous referai une petite vidéo plus tard sur la machine une fois terminée et avec les instruments de montage qui iront dessus. Donc là, je dois récupérer ça, je pense, semaine prochaine. Juste un petit truc avant que je vous quitte. J'ai refait aussi un support qui n'existait pas à l'origine. Bon, c'est un support télé tout bête, tout simple, qui me permet d'avoir mon variateur et pouvoir l'enlever quand je vais faire mes affûtages. Donc là, je peux reculer, avancer, le tourner directement de façon à l'enlever des copeaux et de l'animail de métal qui va se produire lors des usinages. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine.